300 avocats en colère ont bloqué l'accès au tribunal de Lille ce matin. Une action rare et spectaculaire qui fait suite à la forte mobilisation des avocats partout en France. La profession s'oppose au projet de la réforme de l'aide juridictionnelle. La réforme de Christiane Taubira oblige les avocats à payer de leur poche l'augmentation de l'enveloppe consacrée à cette aide. Je le rappelle, l'aide juridictionnelle permet aux plus démunis d'accéder au service d'un avocat. Ce matin, impossible donc de rentrer au tribunal, même muni d'une convocation à comparaître, puisque toutes les audiences prévues aujourd'hui ont été renvoyées. L'heure était au slogan et aux banderoles. Et à noter que le barreau de Lille est plus qu'ailleurs concerné par l'aide juridictionnelle, puisque 23 400 personnes étaient bénéficiaires en 2014. Idil Gunaï s'est rendue ce matin avenue du Peuple belge à Lille. Elle a rencontré les avocats. On écoute. Il y a deux choses donc. C'est cet abondement et également, au lieu de revaloriser pour que le service puisse être rendu correctement, parce qu'on serait indemnisé un petit peu mieux, ceux qui font de l'aide juridictionnelle sont excessivement mal payés, je crois que ça ne couvre pas leurs charges, au lieu de réévaluer ce qu'on demande depuis 20 ans pour que le système fonctionne et que le service soit bien rendu, correctement rendu, au lieu de ça, on nous supprime, on nous diminue la valeur de l'UV, on nous diminue les indemnisations qui sont déjà indignes depuis une vingtaine d'années. Et en plein cœur de la métropole, dans le quartier de l'île Moulin, un mini Sangat se forme depuis une dizaine de jours. Une vingtaine de jeunes migrants, pour la plupart, vivent à plein temps dans le parc des Hauts-Lieux. La majorité d'entre eux sont mineurs et attendent que leurs papiers soient vérifiés. Une régularisation qui peut prendre jusqu'à 3 mois. Alors heureusement, face à cette situation d'urgence, les riverains et associations se mobilisent en leur apportant de quoi se restaurer et s'habiller. Notre journaliste Louis Caillé s'est rendu au parc des Hauts-Lieux et a rencontré Tina, l'une des migrantes. Tina a 16 ans, elle est d'origine congolaise, elle est arrivée en France seule il y a plusieurs mois. À son arrivée, elle a été prise en charge, mais suite au refus du tribunal de confirmer son statut de mineur, elle a été mise à la porte du centre qui l'accueillait. C'est alors que son avocat a fait appel à Christian Delarocque, pasteur de l'église de la Réconciliation à Lille, pour la prendre en charge. Celui-ci lui a trouvé une famille d'accueil le temps que le tribunal apporte une réponse à son recours. Effectivement, n'étant pas reconnue mineure, elle n'a pas droit à l'aide sociale et les foyers sont exclusivement réservés aux adultes. Tina a accepté de témoigner à visage couvert au micro de Louis Caillé. On écoute. Ça fait déjà 3 semaines, si je ne me trompe pas, que je suis là-bas. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien avec la famille. Malgré que ce n'est pas encore la plus importante de ce que moi je veux, mais c'est déjà un grand pas, un très très grand pas, de quitter de l'extérieur, de l'isolement, et on te trouve une place, il y a beaucoup de mineurs comme moi qui sont dehors. Pour moi, c'est déjà une bonne chose et ça se passe bien avec la famille, à l'amour. Ils me considèrent comme leur fille. C'est la chose la plus importante. Moi, je veux, la chose la plus importante, c'est d'être reconnu d'abord, qu'on reconnaisse d'abord mon identité. C'est la chose la plus importante, parce que pour le moment, je suis ni mineure, ni majeure. Qu'on reconnaisse d'abord mon identité, c'est la chose la plus importante pour moi pour le moment, parce que au moment où je suis reconnue mineure, j'aurai maintenant la protection de l'État, et j'aurai accès à peut-être de choses que je n'ai pas accès pour le moment. Donc j'aurai accès à l'école, je pourrai mieux continuer mes études. Donc pour le moment, ce que j'ai besoin, c'est d'être reconnue mineure. Tous les ans, 20 kilos de nourriture par personne sont gâchés dans les restaurants. Pour faire diminuer ce chiffre, certains établissements réagissent. C'est le cas chez Armand, situé au centre-ville de Lille. Le restaurant propose un système de doggy bag et un sac à vin pour repartir avec sa fin de bouteille entamée. Rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. La carte indiquera au client la possibilité de repartir avec son plat ou
sa boisson. Les doggy bags ne sont pas encore très utilisés en France, contrairement aux pays anglo-saxons. Et à noter qu'en 2016, le gouvernement demandera aux restaurants de lutter contre le gaspillage alimentaire. Un plan anti-gaspillage imposera aux établissements de 180 couverts par jour de trier et valoriser leurs déchets. Idil Gunaï a rencontré le directeur de chez Armand à ce sujet. On est sur cette lancée-là parce que ça nous permet justement, encore une nouvelle fois, de se démarquer, d'offrir quelque chose qui existe déjà certes aux États-Unis, qui est une tendance relativement énorme, et justement de la développer sur l'île. L'île, c'est quand même une grosse mégalopole. Aujourd'hui, nous, on essaie d'aller un petit peu en avant. L'idée, encore une nouvelle fois, c'est de lutter contre le gaspillage. C'est vrai qu'à chaque fois qu'un client ne finit pas son assiette, on est obligé de jeter. Là, comme on est sur des produits un petit peu plus traditionnels, plus italiennes, ce qui nous permet aux clients de continuer un petit peu leur aventure italienne chez eux. Et on termine cette édition avec une idée de sport en plein air. Une des gérantes de l'association Ride on Lille, association qui propose des sorties et stages de roller, nous parle des différents programmes proposés sur la métropole. On écoute. À chaque vacances, l'association organise des stages pour les enfants, donc du lundi au jeudi généralement, de 9h à midi, qui sont encadrés par des moniteurs qui sont diplômés d'État. On organise également des stages pour les adultes, donc pareil, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Pareil, des groupes de niveau pour pouvoir permettre aux gens qui en font déjà de se perfectionner et aux gens qui ne font pas de roller de s'initier. Et on organise également des stages enfants et adultes pour permettre aux enfants et aux parents de pouvoir apprendre ensemble le roller. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre météo et l'infotrafic.